Salut les rêveurs, donc déjà merci beaucoup d'être présent pour ce troisième rendez-vous. Donc vous pourrez voir que les tournages me permettent de prendre de la couleur, c'est pas esthétiquement, moi ça vous fera marrer, c'est déjà ça. Donc comme convenu, on va voir les gorges de la Vis aujourd'hui, accompagné de Reda. Alors vous verrez que c'est un secteur magnifique, mais je vous laisse découvrir déjà un résumé en images de ce qui se passera dans la seconde partie. Bon, bah écoutez, la bière, on est bon. Je vais vérifier si j'ai lancé l'enregistrement. Bonjour Reda. Salut Ben, Bon, déjà merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. merci à toi pour ton invitation. Ça me fait vraiment plaisir de t'accompagner sur ce bout de chemin et pour cette interview. C'est sympa en tout cas de jouer le jeu. Les rêves de Balou, alors je t'en ai parlé rapidement, c'est vrai que tu viens de le découvrir en fait, il l'a découvert il y a 2 jours. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer malgré tout? Parce que je sais que tu n'es pas très fan de la caméra. C'est vrai. Alors en fait, ce qui m'a donné envie de participer, c'est d'abord parce que je crois en ton projet. Je trouve qu'il est super intéressant. C'est-à-dire que C'est l'idée gentil. d'avoir un motard, une région et puis une histoire, je trouve ça pertinent. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu ça ailleurs. Et puis aussi parce que tu es un pote, alors du coup j'ai aussi envie Ça, de le c'est faire vrai. avec toi. Ça permet de partager un bout de chemin et puis voilà, de participer à ta chaîne. En fait, tu savais très bien que si tu le faisais pas, tu n'avais pas de bière ce soir surtout. Ouais, malheureusement. Ouais. Pensez-y. Hein. Alors, raconte-moi un peu ton histoire autour de la moto. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie déjà de rentrer dans ce milieu-là? C'est un hasard. À l'origine, je pense que c'est vraiment un hasard. J'ai toujours été attiré par la moto, par les 2 roues. J'ai toujours voulu avoir un scooter quand j'étais plus jeune. Sauf que l'idée déplaisait fortement à mes parents. C'est-à-dire que ça, c'était vraiment un tabou dans la famille. Aucun de mes frères, donc moi je suis le dernier d'une fratrie de 3 garçons, et aucun de mes frères n'a pu avoir un 2 roues. La règle n'a pas changé me concernant. Et donc, du coup, c'est resté finalement un espèce de vœu pieux. Et puis les années passent, et puis on oublie, on passe à autre chose. Et donc c'est le hasard qui m'a fait revenir à la moto. C'est lorsque un de mes frangins s'est mis à travailler pour Yamaha que du coup l'idée a germé, parce que lui avec sa conscience professionnelle s'est dit je bosse dans la moto, je passe le permis moto. Donc lui il a fait sauter le verrou. D'accord. Et donc à partir de là quand il y en a un qui ouvre, qui défonce la porte, on se repose la question, quoi. Ok, très bien. Et tes parents étaient contre à cause de quoi? C'est quoi qui leur faisait peur? Je pense comme beaucoup de parents, le danger. C'est-à-dire qu'eux, ils ont circulé en Solex quand ils étaient au lycée ou jeunes étudiants. Par contre, dès que c'est tes enfants, t'as plus envie. T'as plus envie. Après, il faut aussi dire à leur décharge que, alors nous, on a grandi au Maroc. Moi, je suis venu faire mes études en France, et on va dire que la circulation et l'esprit de 2 roues, motard, etc. C'est pas tout à fait la même chose qu'ici. C'est un peu plus dangereux. Les routes sont un peu plus dangereuses. Bien sûr. Les gens n'ont pas forcément l'habitude de voir autant de motards qu'ici. Il y a moins de sensibilisation. Les routes sont pas forcément adaptées, ou toutes les routes sont pas adaptées, sauf peut-être le off-road. D'accord. Donc je pense qu'à leur décharge, ils avaient des raisons de s'inquiéter. Ils avaient des raisons, quelques raisons de s'inquiéter, évidemment. Et puis il y a une question aussi, je pense, de maturité. Quand on a envie de faire de la moto à 16 ans, qu'on est un peu casse-cou, ou à 17 ans, peut-être que les parents, ils ont envie d'attendre qu'on soit un peu un peu plus responsable. on va dire, ouais, voilà, mature, voilà, du moins. Exactement. Même si à 35 ans, ça fonctionne toujours pas. Hein. Ouais. Ça, je pense, ça fait partie de tous les motards. On a cette case un petit peu d'immaturité qui nous caractérise. Alors ta première moto? Alors ma première moto, c'est une YBR 125. Vous pouvez la voir ici. Hein. Voilà, sous les conseils de mon frère, justement. Alors en fait, cette histoire est un peu marrante parce que finalement, moi j'avais envie de me faire plaisir. J'avais économisé un peu de sous pour me faire plaisir. J'avais envie de faire, de m'acheter un bateau à l'origine. Finalement, le projet s'est pas fait. Changement de plan total. Et puis, du coup, mon frère me dit, écoute, pourquoi tu t'achèterais pas une moto? Prends-toi une YBR 125. Alors je vais sur Internet, je regarde ce truc. Et puis je dis ok, sympa. Je vois une annonce sur le Bon Coin pour une moto qui a 1500 km. Je dis c'est bon, ça peut être sympa, c'est la mienne. J'appelle le gars, il vient pour que je l'essaye. Je monte sur la moto, j'ai failli me prendre la voiture qui était en face sur le parking, donc pas du tout au point.
Et puis je trouve ça quand même sympa, donc je lui fais une proposition, j'achète sa moto. Voilà, et c'est comme ça que je me mets à faire de la moto. Ok, je l'ai connu avec une Ducati. Yes. Donc c'était quoi comme modèle? Une Monster 696. C'est mon premier gros cube que j'ai acheté sans l'avoir essayé. J'avais pas encore mon permis. Alors il y a encore un autre concours de circonstances intéressant, c'est que j'ai galéré à vendre l'YBR. Mais alors vraiment j'ai galéré, ça a pris beaucoup de temps. D'accord. Et le jour en fait où j'ai eu un acheteur pour venir la récupérer et lui déposer, c'est le jour où j'étais censé récupérer la Ducati. D'accord. Donc vraiment, ça pouvait pas mieux se goupiller. Donc j'ai déposé l'YBR chez l'acheteur et on m'a déposé à la concession pour récupérer la Ducati. Alors que ça faisait des mois que j'essayais de la vendre. Comme quoi, encore une fois, c'est un signe. Exactement. Et donc maintenant, ton petit bijou là, c'est quoi? Alors c'est une R1200 RS. Donc je suis passé chez les Allemands, chez les Bavarois. C'est à la base un achat plus de réflexion, c'est-à-dire que ma femme ne supportait pas ma dernière Ducati, dans le sens où on faisait aller sur 60 km, on pouvais s'arrêter 15 fois. Ouais. Bon, donc à un moment donné, je me suis dit, pour avoir la chance de faire de la moto en duo ou en couple, il faudrait peut-être que je passe sur un truc un peu plus confortable, un peu plus routier. Donc après, et puis j'avais pas envie de perdre quand même le côté un peu sportif. Alors ils sont bons parce qu'ils la vendent un peu comme sport routière. Donc quand je l'ai essayé, elle m'a bien plu. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est. Ça marche, ça s'est goupillé. Je vous présente quelques images là rapidement et on reprend l'interview tout de suite. Pour la dernière partie, c'est ce qui m'intéresse aussi parce que souvent on parle de la moto, on parle du motard, on parle des lieux. Il y a toujours une histoire, mais il y a aussi un métier derrière chacun des motards que les gens ont tendance à oublier. Donc actuellement, tu travailles dans quoi exactement? C'est quoi ton métier? Alors aujourd'hui, je dirige en fait une agence digitale, donc qui s'appelle Arao, ça s'écrit A-R-A-O-O. D'accord. Et donc on a deux missions principales, c'est-à-dire qu'on a une mission technique où on accompagne nos clients dans leurs projets d'innovation, de développement de site internet, d'applications, d'automatisation de leur processus métier parfois. Et puis une mission où on les accompagne dans leur croissance grâce à Internet, donc avec l'acquisition de trafic, de visibilité, de conversion. Donc là-dessus, on va gérer un certain nombre de missions de web marketing. Voilà, donc c'est une agence qui est basée à Montpellier principalement, avec aussi un bureau à Casablanca. Génial. Donc voilà, on est un peu sur les deux continents. Tu navigues entre les deux ou c'est quelqu'un qui gère à Casablanca? Non, je navigue entre les deux. Ce à quoi je m'attendais pas, c'était aussi avoir de la demande locale, mais je navigue entre les deux, enfin quand c'était encore possible. Ouais. Et je reprendrai bientôt. Covid-19 oblige. Voilà. Très bien. Et juste pour savoir, Arao, ça veut dire quoi? Alors Arao, ça veut dire nouvelle voie en maori. C'est beau. Et du coup, en fait, parce que quand j'ai créé Arao, c'était en fait une nouvelle voie pour moi. Je quittais un projet entrepreneurial qui s'est pas super bien terminé. Et aussi, c'était une nouvelle voie que je voulais proposer à mes clients. Une nouvelle façon de faire en mêlant finalement des compétences marketing et en même temps des compétences techniques. D'accord. Tu as choisi un lieu en Occitanie, hein, tu connais le principe. Tu peux nous dire un petit peu où on est? Alors, on est sur les Gorges de la Vis. Donc c'est au nord de Ganges, petite ville elle-même au nord de Montpellier. Tout à fait. Et c'est un coin qui me plaît particulièrement parce qu'on est à la fois à côté de la rivière, on est dans les bois, l'automne est superbe, il y a des superbes odeurs. Et ça c'est vrai que c'est un des plaisirs aussi de la moto, c'est qu'on a les odeurs de la route, des arbres, des feuilles, l'environnement général. Voilà, donc ça c'est assez plaisant. Et puis c'est aussi une route qui est très agréable pour conduire et pour piloter, donc c'est une belle route, le bitume est propre, on a de la visibilité, on peut se faire plaisir aussi.
C'est vrai que c'est un endroit magnifique qui vous permet aussi de rejoindre, si vous continuez un peu plus haut, vers le cirque de Navacelles. Donc certainement qu'un motard me demandera de nous y emmener un jour. Et donc ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir tout simplement le film de Reda. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi Ben. Bonne continuation. Et bon visionnage. J'espère que les gorges de la Vis vous ont plu, c'était un secteur magnifique pour tourner. Franchement, c'est un cadre sublime. Si vous voulez découvrir ce secteur par vous-même, je mettrai de toute façon, comme d'habitude, dans ma description de vidéo, les moyens d'y aller rapidement. C'est vraiment un secteur sur lequel, même pour les gens qui veulent faire que de la voiture et pas forcément en moto, vous pouvez faire les gorges de l'Hérault, remonter par les gorges de la Vis et rejoindre le cirque de Navacelles. Ça vaut vraiment le détour. Et vous avez un coin qui est magnifique pour se baigner, qui s'appelle Saint-Laurent-le-Minier. Alors on n'est pas allé filmer sur Saint-Laurent parce qu'il y a souvent du monde au niveau de cette cascade. Il y a beaucoup plus de monde que sur celle que j'ai filmée en première partie. Mais au moins, ça vous a donné déjà une idée de ce qui se passe dans cet environnement. Donc à découvrir pour ceux qui connaissent pas, et à profiter pour ceux qui ont la chance d'être à côté. Voilà, donc le prochain épisode va être plutôt sympathique aussi, parce qu'il va vous faire découvrir un autre secteur d'Occitanie, qui est tout simplement le lac du Salagou, et j'aurai la chance d'avoir cette fois-ci une invitée, pas un invité. Je vous dis pas son nom sur ce coup-là, vous le découvrirez au prochain épisode, mais par contre ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que c'est une championne de France. Alors, ce que je vous propose, vous vous abonnez pour être sûr de pas rater cette vidéo. Un petit j'aime, un commentaire, bon ou pas bon, je m'en fiche, je prends, parce que de toute manière, je veux apprendre, je vous l'ai déjà dit. Et dans tous les cas, je vous dis à la prochaine, toujours dans le même système, c'est-à-dire un motard, un lieu, une histoire. Merci et à bientôt.